J'ai été diplômée de l'Institut d'études politiques à Toulouse, après de l'École supérieure de journalisme de Lille. Et ensuite, j'ai commencé à travailler au Monde comme pigiste en 2009, quasiment à la sortie de l'école. Et en parallèle, en fait, je travaillais aussi pour Libération et pour le magazine sur l'écologie Terra Eco. Donc j'ai été pigiste comme ça pendant 4 ans, pendant 3 ans plutôt. Et ensuite, j'ai été embauchée au Monde, d'abord sur le web et ensuite au service Planète, c'est-à-dire qui traite de l'environnement. Voilà. Et là, maintenant, je suis chef adjointe du service. En fait, c'était en appelant différents syndicats pour essayer de trouver des contacts d'ouvriers en abattoir, parce que c'est un milieu quand même très fermé. Donc j'ai essayé de voir par différentes façons. J'arrivais pas à entrer en contact avec ces ouvriers parce qu'ils souhaitaient pas s'exprimer auprès des médias. Ils avaient peur qu'on déforme leurs propos et de l'image qu'on pouvait renvoyer d'eux. Et du coup, je suis tombée en fait sur plusieurs syndicats, notamment la CFDT, qui m'ont dit où il y avait une militante, une déléguée syndicale qui était très engagée dans cet abattoir, qui avait eu un conflit social important et que ça pouvait être intéressant d'aller voir des gens là-bas. Et après, j'ai eu de la chance parce que la direction a accepté que je visite l'abattoir, ce qui est assez rare parce qu'il y a beaucoup d'abattoirs qui préfèrent laisser cacher et fermer ces lieux qui sont assez occultes. Et la plupart du temps, ils préfèrent pas que les médias y pénètrent. Tous les abattoirs ferment pas leurs portes, mais une majorité si. Ils ont beaucoup hésité et après, ils m'ont autorisé à faire une visite. Et donc, du coup, c'était parfait parce que j'avais à la fois le point de vue des ouvriers, que j'aurais eu de toute façon, et après aussi celui de la direction et surtout la chance d'avoir vu de l'intérieur comment ça se passe dans le plus gros abattoir de cochons de France. Et avec l'interdiction de filmer ou de prendre des photos ou d'avoir tout appareil susceptible d'enregistrer des images. Ils ont très peur en fait des vidéos cachées, comme celle de L214 qui était toujours en caméra cachée. Quand on enquête sur ce sujet, on voit que c'est un travail extrêmement effectivement éprouvant d'un point de vue physique et psychologique. D'abord physique parce que ce sont des gens qui travaillent avec des cadences qui sont très élevées, avec des horaires décalés, dans un bruit incessant. On ne s'entend pas en fait, on ne s'entend pas parler. Ça monte jusqu'à 85 décibels. Il y a de l'humidité, il y a en fait aussi du sang au sol, sur les habits. Donc tout ça c'est extrêmement difficile. Et surtout c'est des tâches en fait qui sont harassantes, qui sont très dures physiquement et qui sont très répétitives, de sorte qu'en fait, il y a beaucoup plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans ce secteur-là que dans d'autres filières industrielles en France. Et en fait, les ouvriers ont tous eu des hernies discales, des lombalgies, des scolioses. Ils multiplient les troubles musculo-squelettiques et en fait, ils arrivent à 50 ans, soit avec les jambes cassées ou les bras cassés. Donc, ils sont, le corps ne suit plus, le corps lâche. Et après, aussi l'esprit, puisque en fait, il faut tenir face au fait de donner la mort aux animaux comme ça à longueur de journée, surtout à la chaîne. C'est vraiment, pour eux, c'est harassant. Et donc, ils sont obligés de développer des façons de se protéger, en fait, se préserver. Et j'ai parlé avec des ouvriers qui disent soit qu'ils imaginent autre chose, en fait, que l'animal, la vache, devient par exemple un produit industriel comme un autre. Un homme qui était en train d'écorcher une tête de vache qui s'imagine que c'est une boîte en carton. Ou alors, en fait, d'autres ouvriers qui passent par une rhétorique aussi du combat pour, en fait, essayer de se préserver. Et donc, ils s'imaginent qu'ils sont en train de tuer non pas un être vivant qui est inoffensif, ce qui est le cas, mais en fait un ennemi. Et ça leur permet de légitimer un peu leur travail et de pallier un peu cette image dégradante qu'on peut donner de leur travail. Et ça leur permet de tenir, puisque sinon ils n'endorment pas la nuit. Beaucoup d'entre eux en fait, sont obligés de prendre des somnifères ou d'autres moyens pour se changer les idées. En fait, il y a une contradiction. On impose à la fois aux ouvriers d'une part de tuer des animaux et d'autre part de ressentir de l'empathie pour eux. Et du coup, ils savent pas comment se positionner et ils disent que c'est extrêmement difficile. Ils peuvent pas aller faire les deux à la fois. Et ils comprennent pas en fait qu'on puisse leur reprocher de tuer des animaux, puisque dans le même temps, en fait, c'est grâce à eux que tout le monde peut manger de la viande.
Les trois quarts des personnes qui commencent ça c'est dans les abattoirs industriels qui arrêtent à l'issue de avant même leur période d'essai parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile, qu'ils ne vont pas tenir. Et dans ceux qui restent, en revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils pensaient souvent en fait, que c'était un boulot alimentaire, qu'ils allaient rester, qu'ils sont en intérim, qu'ils allaient rester seulement quelques mois. Et en fait, ils finissent par y passer des années, voire toute leur carrière, parce qu'en fait, c'est très prenant et qu'ils n'ont plus la force en fait, de chercher autre chose. Ou alors qu'ils ne peuvent pas chercher autre chose parce que le plus souvent ils sont sans formation, ils sont issus de milieux ruraux et donc c'est un travail de proximité. Et que dans cette période de chômage de masse, c'est les seuls endroits où on peut trouver un travail comme ça, après seulement 2 heures de formation, on commence à travailler sans avoir besoin d'aucun diplôme.